Vous êtes l'origine de ma souffrance et moi je vous tends la main. La réponse, en tout cas notre réponse chez Aïda, c'est l'humain. Il ne s'agit pas de faire la charité, mais il s'agit simplement de considérer l'ensemble des parties prenantes. On a eu la chance d'arriver à la fin des 30 Glorieuses et de pouvoir tout ouvrir. Tout. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voudrais me présenter. Je suis une femme, une petite jeune femme marocaine qui est rentrée à l'âge de 17 ans en France. Ma confession, je suis musulmane, je suis française et je suis européenne. Ça fait à peu près 43 ans que je vis en France. J'ai 5 enfants. Mes 5 enfants, j'ai éduqué mes enfants, tout ce que je n'ai pas eu de ma jeunesse, je voulais le transmettre à mes enfants. C'est-à-dire la réussite, les valeurs, le respect et surtout l'éducation. C'est le plus qu'ils m'ont donné ma propre famille, je voulais transmettre à mes enfants. Mais, voyez mes enfants grandir, j'ai croyé que j'ai réussi, mon mari aussi, parce qu'on était très fiers de voir 4 fonctionnaires et mon dernier garçon, il faisait les études. J'étais très fière de moi, autant de femmes qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais voilà, j'avais mon deuxième garçon qui avait un bac plus 4, qui a voulu souhaiter s'engager à l'armée. Et c'était difficile pour moi parce que mon père, mon grand-père, une grande partie de ma famille qui était dans l'armée et j'ai refusé. J'ai accepté parce que j'ai respecté son choix et je voyais mon fils m'ennuyer au bout de 10 ans. Il était heureux, servait à la République et j'étais très fière. Mais il fallait quelqu'un qui brise ce bonheur, quelqu'un qui prend la vie de mon enfant. Ahmed, il avait 30 ans. C'est un jeune homme qui était brillant, qui était intelligent, qui avait plein d'espoir, plein de projets. Mais Mohamed Marrah, il avait aucune éducation, aucun respect, aucune valeur. Et il a pris la vie d'Ahmed. 40 jours plus tard, messieurs, dames, je ne pouvais pas rester sombrée de ma souffrance. Je voulais aller voir où il était tombé mon fils, parce que c'était très important pour moi. Parce qu'Ahmed, ce n'était pas qu'un fils, c'était plus qu'un fils. C'était un ami, c'était un confident. C'était ma moitié qui est partie aujourd'hui. Alors je suis allée dans le gymnase pour si je peux trouver quelque chose. Hélas, dans ce gymnase à Toulouse, j'ai trouvé les traces de sang. Je frottais ce sang moi-même avec mes propres mains, avec le sable. J'ai crié plus fort, c'est quelqu'un qui peut m'entendre, c'est quelqu'un qui peut me tendre cette main ou le gardien de ce gymnase qui peut sortir. Mais là, si je n'avais personne. Je me suis trouvée dans le quartier de Zizar, je ne sais pas pourquoi. Mais avant de partir, je me suis mis à genoux, je dis à Ahmed, mon fils, ta vie s'arrêtait là, mais pas la mienne. Je te promets, je ferai tout mon possible de trouver l'assassin, c'est que tu as fait, qui t'a tué. Et je me suis trouvée dans ce quartier avec 5 ou 6 jeunes en face de moi. Et quand j'ai posé la question à ces jeunes où il habitait, Mohamed Marrah, ce jeune, il m'a dit, Madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et là, j'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je me suis présentée à ces jeunes. C'est vrai que ces jeunes, ils étaient pleins de souffrance. C'est des jeunes qui étaient complètement livrés à eux-mêmes. Et j'ai dit, écoutez bien, vous êtes l'origine de ma souffrance et moi, je vous tends la main. Merci, madame. Beaucoup de monde qui nous dit ça. Mais je pense que la République qui nous a oubliés. La société ne veut pas de nous. Alors, je ne sais pas où il y a notre place. Et moi, que j'ai 25 ans, madame, vous ne pouvez rien faire pour moi, je serai déjà mort. Mais le seul conseil que je peux vous dire, si vous pouvez, aidez mes petits frères. S'il vous plaît, madame. Je regardais ces jeunes et je n'avais pas d'expérience comme aujourd'hui. Je dis à ces jeunes, mais pourquoi tu parles de mort? Il m'a dit, c'est trop tard, vous ne pouvez rien faire pour moi. C'est fini l'intérieur de moi. Alors j'ai dit à ces jeunes, je vous promets
À partir de là, je serai sur le terrain. Et depuis ce jour-là, messieurs et dames, ça fait 7 ans que je suis sur le terrain parce que j'avais besoin d'aller vers l'autre et d'aller surtout vers cette jeunesse. Je fais 2 conférences par semaine dans l'établissement scolaire, 2 maisons d'arrêt par mois, aussi 1 fois à 2 fois par mois avec les parents. On essaie de développer, de créer, de venir un petit peu en arrière ce qu'on a laissé sur l'éducation, parce que l'éducation, c'est la base pour nos enfants. Alors cette femme qui est en face de vous, je me bats tous les jours. Je fais aussi des projets. Je ramène des jeunes à l'autre côté de la Méditerranée, en Chine, aux États-Unis, en Israël, pour ouvrir aussi, de rencontrer une autre civilisation, de s'ouvrir à l'autre, d'aller vers l'autre et qu'on ne se sent pas différent de l'autre. Cette peur aujourd'hui, cette haine, regardez ce qui se passe aujourd'hui à cause de la haine. Plus qu'on a de la haine, plus qu'on a peur de l'autre, on fait du mal sans savoir qu'on est en train de tuer des gens gratuitement, de prendre les vies des autres. Alors, j'ai donné ma vie à cette association Ahmed pour la jeunesse et la paix pour aider cette jeunesse. L'année dernière, j'ai témoigné devant à peu près 9900 élèves. L'année d'avant, à peu près 9200 élèves. Et la première année, j'étais pratiquement 8000. Pour vous dire, chaque année, plus en plus, on a de plus, sans compter la maison d'arrêt, entre 4000 et 5000 prisonniers que je côtoie. Les familles, à peu près entre 3000 et 5000 familles que je rencontre dans l'année. Plus les projets, je ne fais 2 projets par an pour ramener ces jeunes de l'autre côté de la Méditerranée, pour s'ouvrir, pour découvrir, pour connaître aussi l'autre. Je viens de faire l'hommage à Ahmed, mon fils, le 11 mars au Maroc, et j'ai ramené 10 jeunes avec moi, 10 jeunes de Rouen, de montrer aussi la civilisation, de montrer comment on peut vivre avec l'autre, et en même temps de montrer cet hommage, c'est quoi quand on perd quelqu'un. Comme j'ai perdu le mien, pour montrer à cette jeunesse qu'est-ce que c'est la souffrance. La souffrance, elle est énorme, messieurs, dames. Je ne peux pas vous la partager, je ne vous la souhaite pas, elle est à moi aujourd'hui. Mais cette souffrance, j'essaie de la porter au bonheur, de voir un jeune sourire, de voir confiance en lui, de donner sa chance. C'est très important. Voilà mon combat aujourd'hui sur le terrain. Alors j'ai besoin d'aide, bien sûr, on a besoin toujours d'aide. C'est normal, c'est une association qui a besoin de beaucoup de bénévoles. Aujourd'hui, on a des bénévoles qui nous aident grâce à eux, mais on n'a pas suffisamment assez. Alors, j'appelle ici, si vous souhaitez nous aider, vous serez le bienvenu. Je vous remercie au fond du cœur. Merci à vous tous.